Merci beaucoup. Euh, Nous allons sans plus tarder passer au chapitre 55 de Patriarche, non, Actes des Apôtres. Et la façon dont le chapitre se présente, ce n'est pas l'étude d'un apôtre, mais le chapitre se tourne directement vers nous et nous demande de faire ce que nous devons faire maintenant. Et comme vous avez vu le titre du chapitre, croître en grâce, je pense, si je ne me trompe pas, Sauvé mais par la grâce. transformé par la grâce. Transformé par la grâce. Et dans le cheminement, j'ai changé dès le début le titre du chapitre, de la présentation, pas du chapitre, de la présentation. Et vous allez comprendre pourquoi. Euh, j'ai mis ici un amour sans pareil. Et, ok. Un amour sans pareil, transformé par la grâce. Et il faut que vraiment ce soit un amour sans pareil. Parce que ce que Jésus nous a offert à la croix, ce n'est pas une petite chose. Et puisque ce n'est pas un chapitre qui parle des apôtres eux-mêmes, mais de nous, j'ai juste essayé de prendre quelques petits points de ce chapitre clé que nous allons découvrir ensemble, que nous allons essayer de développer et pour voir ce que Dieu veut nous dire. Mais je veux vous dire d'emblée que l'étude de ce matin est une étude capitale, est une étude très importante et pour ne pas dire extrêmement sérieuse, surtout à cause du temps que nous sommes en train de vivre. Alors, j'ai écrit ici un amour sans pareil, on peut dire que c'est un sous-titre. Pourquoi un amour sans pareil? Il arriva un moment, je vous supplie sincèrement de converger toutes vos pensées, tout votre esprit ici ce matin, parce que cette étude est très importante dans le contexte de ce que nous sommes en train de vivre maintenant. Dans Jean chapitre 15, le verset 5, 15, il arriva un moment où Jésus-Christ a dit aux apôtres, je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son maître. Je vous appelle mes amis, car tout ce que j'ai entendu de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ainsi, il arriva que la foule suivait Jésus, il faisait des miracles, il guérissait des gens. Mais la plupart du temps, quand la foule convergeait vers Jésus jour après jour, il était devenu, pour beaucoup de personnes, un homme de miracles, un faiseur de bien, un guérisseur, un bon prédicateur. Et souvent, quand il parla en parabole, la foule était, on peut dire, satisfaite de tout ce que Jésus faisait. Ces miracles, il était quelqu'un de, disons, mystérieux pour eux. Mais les disciples venaient vers lui après pour lui dire, explique-nous ce que tu as dit. Il arriva à un certain moment, juste avant la croix, Jésus a dit aux disciples, vous savez, tout ce que le Père m'a dit, je vous ai fait connaître. Alors, je ne peux plus vous considérer comme des serviteurs. Vous êtes des amis. Autrement dit, on livre des secrets à des amis. Est-ce que nous sommes ensemble? Mhm. Oui, merci ma soeur. Les secrets du cœur, on ne les partage pas avec les gens de la rue. Mhm. Non, on les partage avec ceux qui nous sont intimes. Et on peut voir dans le cheminement de Jésus avec les apôtres que les trois qui étaient beaucoup plus proches de lui, il les a fait voir la transfiguration. Ils étaient plus proches de lui dans le jardin. Mais celui qui était beaucoup plus proche de lui, Jean, il lui a révélé tous les mystères du livre de l'Apocalypse. Mais vous allez voir maintenant ce que je suis en train de dire, parce que le monde va quelque part où la majorité des personnes qui sont en train de voir ne voient rien. Et cela ne doit pas être notre cas. Et cette étude vient à point nommé dans le contexte de ce que nous sommes en train de vivre. Alors, nous allons aller un peu en prophétie très rapidement. Sœur Marceline, si je suis un peu long, je vous demande
mes excuses parce que je ne vais pas être long, mais l'étude est importante. Donc, je voudrais demander ta mission avant de commencer. OK, si nous retournons dans l'histoire, nous avons vu qu'à un certain moment, la bête avait reçu, la papauté, pour être beaucoup plus clair, avait reçu une blessure mortelle dans le temps quand Berthier était rentré et pour arrêter le pape, etc. Mais selon l'histoire, en 1929, quand Mussolini et le cardinal Gaspari signèrent le traité de Latran en 1929, faisant de la Cité du Vatican une nation indépendante. Un langage prophétique du livre de l'Apocalypse a été utilisé dans les presses pour faire connaître au monde une prophétie biblique qui venait de s'accomplir. J'espère que vous êtes ensemble avec moi. Oui. Merci beaucoup. Alors, la Bible avait déjà écrit qu'il arriva un certain moment où la blessure mortelle de la bête sera guérie. Quand cet événement fut accompli, il y a un journal de San Francisco aux États-Unis, et je crois le New York Times aussi, si j'ai bonne mémoire, écrivait en ce moment que la blessure mortelle avait été guérie. La blessure mortelle de la papauté avait été guérie. Ça voudrait dire que pour ceux qui étudient la Bible, en principe, quand Dieu parle dans les journaux, ils doivent savoir que, bon, ce que Dieu a dit est en train de s'accomplir. Parce que l'Éternel ne parle pas seulement dans sa parole pour parler, mais quand le moment arrive que cette prophétie s'accomplit, en principe, il le fait savoir au monde entier. Et ceux qui sont connectés à la parole devraient comprendre. Et maintenant, ça c'était la première partie. Nous sommes arrivés en 2019. Est-ce que c'était en 2019 ou bien c'est en 2021? Quand nous avons connu la pandémie. C'était en quelle année? J'ai déjà oublié. C'était en 2021, pas vrai? C'est OK. 2021. 2021, autant pour moi. Alors, nous sommes entrés dans ce que les grands ont appelé l'entrée officielle du monde dans le nouvel ordre mondial. Un dirigeant se lève pour dire que la bête est là. Mhm. OK? Donc, quand le temps prophétique a été une fois accompli, Dieu a fait parler les gens du dehors pour dire, hey, ce que j'avais écrit dans ma parole est en train de s'accomplir. Comprennent qui est connecté à la parole. Alors, il y a de cela seulement 2 jours et on apprend que il y a eu une célébration d'Eucharistie dans la maison du nouveau président américain avec la Mhm. présence de 100 prêtres qui lui demandent de se convertir au catholicisme. Et ces prêtres lui font savoir qu'il a été sauvé par Marie, ou bien Fatima, la supposée mère de Jésus. Donc, on lui demande, considère te convertir au catholicisme, parce que c'est Marie qui t'a sauvé. Et on prie sur la statue qu'on lui offre dans sa maison. Il y a une question qui avait été posée, ou bien qui m'a été posée plusieurs fois par certaines personnes. Mais tu parles souvent de la marque de la bête de la loi du dimanche. Comment est-ce que tu penses que ceci pourrait être accompli un jour de façon internationale? Voici ce qu'il y a devant vous. L'État en question se lève comme un État protestant et la personne en question nous fait savoir qu'il est issu apparemment d'une famille protestante. 99% du Congrès américain est catholique. Et quand la personne monte, maintenant on nous fait savoir qu'il est impérieux pour qu'il devienne un catholique. Est-ce qu'il va s'opposer? Nous avons appris il y a de cela quelques années que la protestation entre l'Église mère et les filles Église est terminée. Donc il n'y a plus au fait problème entre l'Église catholique et toutes les églises protestantes.
Donc, s'il n'y a plus de problème entre Église protestante et catholique, donc, si le monsieur se convertit au catholicisme, tant mieux pour toutes les églises protestantes évangéliques. Je voudrais que vous puissiez comprendre là où nous sommes en train d'aller. Alors, récemment, une presse internationale, une fois encore, écrit concernant les États-Unis, avec l'arrivée du nouveau président, qu'il ne s'agit plus d'un agneau parlant des États-Unis. Toujours un langage prophétique d'Apocalypse 13, le verset 10. Ce n'est pas fini, la dernière partie, dans l'actualité, avant de venir dans la parole. La feuille de route du nouveau gouvernement américain est consignée dans ce document appelé Projet 2025. Dans ce projet 2025, nous avons le projet de transition présidentielle qui, selon le nouveau président, dans les 3 mois de son accession au pouvoir, tous les changements qui devraient s'opérer se trouvent dans ce document. Alors, voici ce que nous allons voir. Je ne vais pas tout lire, une toute petite partie de la page qui nous concerne ici en rapport avec la leçon d'aujourd'hui. Dieu a ordonné le sabbat comme jour de repos et jusqu'à très récemment, la tradition judéo-chrétienne a cherché à honorer ce mandat par des mesures morales et juridiques de réglementation de travail ce jour-là. De plus, un jour de congé partagé permet aux familles et aux communautés de profiter de leur temps libre ensemble plutôt que d'être atomisés, d'être des individus atomisés et offre un rythme de vie plus sain à tous. Malheureusement, ce jour de repos communautaire s'est érodé sous des pressions du consumérisme et la laïcité, etc. Le Congrès devrait encourager le repos communautaire en modifiant la loi sur les foires commerciales, loi sur le nombre de travail pour exiger que les travailleurs soient payés en temps et en heures, demi-heure, etc. pour les heures travaillées le jour du sabbat. Ce jour serait par défaut le dimanche. Je vais m'arrêter là parce que nous n'avons pas assez de temps. Je ne veux pas prendre beaucoup de votre temps. Alors, ceci se passe aujourd'hui, en 2025, dans ce document. Et nous en avons parlé depuis moi, mon enfance, et nous voyons les choses se préciser sous nos yeux. Je ne veux pas lire tout ceci, je veux qu'on parle directement dans la parole. Transformé par la grâce. Pour quelle raison? Voilà les actualités. Jésus dit aux disciples, je ne vous appelle plus disciples, je vous appelle mes amis. Alors je veux bien croire que tous ceux qui sont sur cette plateforme aujourd'hui sont des amis de Jésus parce que ce que nous sommes en train de voir se passer sous nos yeux n'est pas clair devant tout le monde. Ce ne sont que des événements qui passent devant pour la majorité des personnes. Dans les églises, dans la rue, pour la plupart, ce ne sont que des événements, ce ne sont que de l'actualité. Ce ne devrait pas être le même cas pour nous. Tout ce que nous venons de discuter sur l'actualité nous pointe dans une seule direction, chers frères et sœurs, la fin du temps de grâce. Quand nous voyons toutes ces choses s'accomplir sous nos yeux, cela voudrait tout simplement dire que l'œuvre que Jésus est en train d'accomplir dans le sanctuaire est presque terminée. Alors, nous avons lu dans ce chapitre que Dieu veut que nous soyons des instruments consacrés par lesquels il peut opérer. C'est dans le chapitre de cette semaine. Il veut tout ce qui nous appartient. Il exige l'hommage d'un cœur sincère préparé par l'exercice de la foi. Ellen White continue dans ce chapitre en disant, il place devant nous un idéal à atteindre, la perfection. Autrement dit, tout ce que je viens de décrire n'est pas seulement des choses qui se passent pour rien dans le monde, ils ont un seul but, la perfection.
de notre caractère. Et quand nous arrivons au moment où la loi du dimanche devient une réalité dans le monde, pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, c'est que son œuvre est presque terminée. Hébreux 12, verset 14, toujours dans ce chapitre de cette semaine. Celui qui entre au ciel doit avoir un caractère sans tache. C'est Ellen White qui parle. Doit avoir un caractère sans tache, ni ride ou quelque chose de pareil. Rien de ce qui souille ne peut jamais y entrer dans ce ciel. Dans toute l'armée des rachetés, on ne verra pas un seul défaut. OK? Alors, l'Apocalypse nous dit dans le chapitre 21, verset 27, il n'entrera chez elle rien de souillé, ni personne qui se livre à des pratiques abominables et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont inscrits dans le livre de vie de l'agneau. Hier, j'étais sur une plateforme pareille anglophone. Alors, on a présenté ce que nous sommes en train de présenter ici. Alors, j'ai demandé aux frères, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Tous ceux qui étaient sur la plateforme ont dit, ce n'est plus le temps. Votre avis peut être différent. Mais les frères m'ont dit, ce n'est plus le temps de se soucier du salut de l'Église de façon globale. Parce que vu la vitesse des événements qui est devant nous, il faut qu'on commence par se demander nous-mêmes si nous sommes prêts pour ce ciel. Parce que les événements sont en train de nous dire tout simplement que Jésus a presque fini son œuvre. Et s'il a presque fini et que le temps de grâce, transformé par la grâce, n'est-ce pas? Si cette grâce qui devrait nous transformer est presque finie, est-ce qu'on a encore le temps de savoir tout ce qui se passe dans l'Église? Maintenant, on doit commencer par se poser la question, est-ce que je suis prêt? Est-ce que cette grâce a pu me transformer au point où je puisse rentrer dans ce ciel? Nous sommes ensemble? Oui, Merci beaucoup. moi, je suis là. Amen. Alors, la question, si l'œuvre de Jésus est presque terminée, pourquoi intercède-t-il pour nous aujourd'hui? Vous avez devant vous sur l'écran une image qui commence avec le jardin d'Éden où Adam et Ève sont créés à l'image et à la gloire de Dieu. C'est une photo qui décrit le premier couple sans péché. Maintenant, nous voyons une deuxième photo où ils ont péché, ils sont couverts de peau d'agneau, symbolisant la justice de Jésus. La troisième image, nous voyons Jésus venir à la croix pour mourir pour nous. Et la quatrième image, il est en train d'intercéder. Et c'est le temps que nous sommes en train de vivre maintenant. Et la dernière image, c'est Jésus revenant du ciel. La question, transformé par la grâce. La grâce, la Bible nous dit dans Hébreux chapitre 7, verset 25, il vit toujours pour intercéder pour nous. La question que je voudrais poser est de savoir, pourquoi Jésus intercède-t-il pour nous aujourd'hui? Quelqu'un voudrait-il nous aider? Selon l'image que vous avez devant vous, depuis l'Éden au retour de Jésus. Alors, pourquoi est-ce qu'il intercède? Aidez-moi, s'il vous plaît, pour que nous puissions avancer. Merci. Est-ce que tu peux répéter la question, s'il te plaît? Selon l'image que nous avons sur l'écran, nous voyons le jardin d'Éden, la justice de Jésus qui couvre Adam et Ève, la croix, le service d'intercession de Jésus et son second retour. La question, pourquoi Jésus intercède-t-il pour nous aujourd'hui? Vous avez les images sur l'écran. Selon vous, pourquoi est-ce qu'il intercède? Quel est le but ultime de son intercession? Est-ce que c'est pour nous faire vivre tous les jours, nous accorder une grâce parce que nous devons mourir, pour qu'on puisse aller manger, retourner à la maison, vivre? Quel est le but ultime de la grâce? Pour nous parfaire, non? Je sais pas. Vous devez savoir, ma sœur. Ne dites pas pour, je ne sais pas. Je prends seulement la première partie de votre réponse. Merci beaucoup, sœur Marceline. Quelqu'un d'autre? De trois réponses, et nous allons continuer. Pourquoi, selon vous, il intercède?
Pierre Labine, Frère Philippe, oui, aidez-moi. Jésus intercède pour nous aujourd'hui parce que nous qui se disent, nous qui se disons, bon, nous, nous l'aimons comme il nous a aimé le premier, nous avons la deuxième mort que si nous nous accrochons à Jésus, nous ne, nous n'aurons pas part à cette deuxième mort-là. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Dernière personne, s'il vous plaît. Oui, moi, je Je pourrais crois ainsi. que l'apôtre Pierre dit à quelque part que si Dieu tarde à venir, Mhm. c'est que personne ne périsse. OK. L'amour de Dieu ne voudrait voir aucun périr. Et puis son Église n'est pas encore atteint la perfection. OK. Il continue encore à intercéder pour l'Église. OK. Amen. Amen. Merci beaucoup. Ancien Claude, et puis nous allons terminer avec Ancien Claude et Oui, continuer. Oui. merci beaucoup. Jésus sait que si nous ne sommes pas, la Bible nous enseigne, si nous n'arrivons pas nous n'héritons pas le caractère de Christ, nous n'irons pas au ciel. Donc maintenant, comme nous sommes ses amis, il intercède pour nous pour que nous soyons transformés. OK. Parce que sans transformation, on ne peut pas aller à Jésus. On ne peut pas aller à Dieu. Donc c'est pourquoi nous devons vraiment imiter avoir le caractère de Christ. Et pour avoir le caractère de Christ, c'est lui qui doit nous aider. Pour Bah, nous il intercède. parfaire. Merci beaucoup à tous les intervenants. Vous avez donné la réponse pour nous parfaire, pour nous transformer, pour nous sauver. Alors, c'est la réponse. C'est pour cette raison que les événements qui se passent dans le monde doivent être pour nous des signaux pour nous faire comprendre que le travail qu'il est en train d'accomplir est presque terminé. Est-ce que la grâce a eu son effet? Et nous, Ah, voilà. Mhm. Parce que la grâce ne va pas continuer indéfiniment, mais Dieu a donné des signaux, des indices dans le temps pour nous faire comprendre quand cette grâce arrive à la fin. Et l'esprit de prophétie nous fait savoir que la loi du dimanche est la chose, la dernière qui va emmener la colère de Dieu pour faire venir ses jugements. Et avant ce temps-là, Jésus va terminer son œuvre. Et nous voyons qu'avant les sept dernières plaies, le temple dans le ciel est vide. Il n'y a plus d'intercesseur. Donc, selon ce schéma, nous commençons dans le jardin d'Éden. Nous voyons Adam et Ève qui ont la justice divine qui leur est donnée avant le péché. Et ils ont perdu cette justice divine. Ils sont nus. Jésus vient les couvrir de peau d'agneau pour symboliser sa justice dans le jardin. Agneau tué symbolisant sa mort qui viendrait à la croix 4000 ans après. Et maintenant, il est rentré avec son sang devant le Père pour intercéder, pour nous redonner ce caractère de perfection. Donc, chaque jour qui passe, il présente le sang et dit au Père, ah, je suis en train de travailler dans la vie de Marceline. Je suis en train de travailler dans la vie de l'ancien Claude, dans la vie du frère Philippe, dans la vie de sœur Labine, dans la vie de sœur Raymond. Le sang, je l'applique quand ils ont péché. Ils sont en train de demander pardon. Je veux bien croire que leur caractère est en train d'être transformé. L'œuvre d'intercession de Jésus a pour but de nous parfaire pour entrer dans le ciel, pour retourner dans la perfection que nous avons perdue dans le jardin d'Éden. Mais ce temps est presque fini. Dieu n'imposera la perfection à personne. Écoutez, s'il vous plaît. Pour l'introduire dans le ciel, non et pas du tout. Il faut que cette perfection soit le fruit d'une coopération personnelle avec le Saint-Esprit, un désir ardent de changer. La perfection doit être un caractère exercé sur la terre avant de rentrer dans le ciel et sur la nouvelle terre. Nous devons travailler sur ce caractère, sur cette perfection ici. Parce que Dieu ne va transporter personne ici avec ses péchés pour le mettre dans le ciel. Et puis demain, on va dire à Jésus, hey, c'est toi-même qui m'as fait venir ici. Moi, tu savais que j'étais un menteur. Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse maintenant? Mm. Est-ce que nous sommes ensemble? oui.
Très bien même. Grave, hein? Ah, Jésus, tu sais comment je suis un voleur ici. Mais je passais et puis tu m'as dit, il faut que je vienne. Et puis tu m'as transporté. Ah, le- le- les raisins de frère Claude devant sa maison. Moi, j'ai aimé puis j'ai pris. Non. La perfection doit être exercée ici, avant de rentrer dans le ciel. Nous devons avoir le désir de changer. Dieu ne va pas nous transporter dans le ciel tel que nous sommes. C'est pour cela que Jésus intercède tous les jours, pour voir si nous collaborons avec le Saint-Esprit pour rentrer dans le ciel. J'espère que nous sommes ensemble. Je continue. À quel point devons-nous être parfaits ou saints si nous voulons être sauvés dans le royaume de Dieu? Il y a une partie de la suite de prophétie où il est écrit, Jésus présente son sang devant le Père et écrit, Père, mon sang, mon sang, mon sang. Autrement dit, est-ce que l'œuvre accomplie à la croix sera vaine dans la vie de ces gens pour lesquels je suis venu mourir? Il est de la substance du ciel tout entier. Il est le chef des anges. Il est le créateur de toutes choses. C'est en lui-même qui réside la vie éternelle. Et il est devenu, la Bible dit, une chose, une petite chose dans le ventre de Marie à cause de nous. Il fait sortir comme 19 galaxies presque chaque jour. Et dans une galaxie, notre planète n'est que comme un grain de sable dans l'univers. Et vous pouvez imaginer la petitesse de ce qu'il est devenu à cause de nous. Les gens s'étonnent que leur maître soit devenu aussi petit et conditionné par la vie et la, je ne sais pas, je dirais pas la chair, parce que nous verrons les plaies dans sa main sur la nouvelle terre. Et c'est ce qu'il est devenu à cause de nous. Quel amour! Les gens s'étonnent. À quel point devrons-nous être parfaits ou saints si nous voulons être sauvés? Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui aux États-Unis, dans le monde, la marque de la bête, on en avait parlé depuis des années. La statue qui est donnée à Trump, Fatima, c'est le dieu Baal, Mhm. dieu soleil. C'est la représentation du dieu soleil qui est donnée à ce monsieur il y a seulement 2 jours. Le monde ne comprend pas dans son entièreté ce qui se passe. Les enfants de Dieu que nous sommes, qui avons hérité la grâce des vérités dans cette église, nous sommes favorisés. Et ces choses nous font comprendre là où nous sommes arrivés dans la prophétie et comment notre salut doit être pour nous une urgence. Si nous sommes perdus, c'est que nous avons voulu être perdus. Parce que tous les secrets du temps pour notre préparation par Jésus nous ont été donnés. La perfection est ce que Dieu veut voir en nous. C'est son désir. Ce n'est pas un caractère qu'il nous impose. Non. C'est le but auquel nous arrivons par désir personnel, avec l'assistance de son Esprit Saint, si nous coopérons avec lui. Tu vois ensemble? Ouais. OK. Le Seigneur considère que le chrétien en croissance est parfait. Ça, c'est l'esprit de prophétie qui parle. Parce que là, maintenant, euh, pour que Jésus vienne nous chercher, il dit, soyez parfaits comme votre Père est parfait. Et c'est pour cette raison qu'il est dans le sanctuaire, parce que c'est le péché qui nous a enlevé cette perfection dans le jardin. Et c'est pour cela qu'il intercède. Nous ne sommes pas là pour rester ici. Nous sommes là pour hériter ce que nous devons hériter. Des enfants faits à l'image et à la gloire de Jésus. Alors, quand nous parlons de perfection, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Quel est le fond de cela? Pour un soulard qui vient de se convertir, qu'est-ce que la perfection voudrait dire? Et pour nous qui sommes arrivés à la fin des temps, qu'est-ce que cela veut dire? Est-ce qu'on devrait avoir encore des péchés avant le retour de Jésus? Écoutez ce que me dit l'Esprit de prophétie. Le Seigneur considère que le chrétien en croissance est parfait si il est satisfait avec son développement. Si nous ne sommes peut-être des chrétiens que depuis peu de temps,
et que notre compréhension des choses spirituelles n'est que partielle et notre foi faible, Dieu nous considérera comme parfaits si nous croissons graduellement par la justice impartie de Jésus. Est-ce que c'est compris? Autrement dit, j'ai, je ne sais pas, 40 péchés et puis je suis baptisé. Je suis un buveur d'alcool. Je prenais 15 pots par jour, ou bien je suis un fumeur. Mais quand on m'a dit que, bon, maintenant tu es sauvé, tu dois changer. Je dis à Dieu, ah, Seigneur, j'ai besoin de ta grâce parce que je suis un homme faible. Et puis je fais un effort pour ne pas boire. Mais je tombe sur un pot et puis je bois. Mais ce n'est pas quelque chose que je planifie. OK? Mais je fais des efforts pour changer. Et Dieu voit que chaque jour qui passe, je fais un effort proportionnel avec la grâce que Dieu me donne et Dieu voit une croissance spirituelle. Si je tombe en chemin, je suis sauvé. Parce que j'ai le désir de changer et je fais des efforts de changer. Et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour ne pas rester la même personne. Je suis sauvé. Dieu me considère parfait. Si je suis baptisé aujourd'hui et que je suis buveur et que bon, euh, j'ai décidé de jeter toutes mes bouteilles quelque part, de ne pas passer par le bistrot et je passe quelque part d'autre. Et je commence par parler avec des amis et puis bon, les gens, je me trouve dans une situation que je n'ai pas planifiée et que je tombe, Dieu comprend. Et je viens demander pardon et puis j'invite ses amis demain. Et sur le cheminement, je tombe. Dieu sait que j'avais l'intention de changer et je faisais des efforts pour changer. Il te considère comme parfait. C'est ce que veut dire cette, ce, cette citation de l'esprit de prophétie. Le Seigneur considère le chrétien en croissance, pas le chrétien léthargique. Il y a une différence. Pas le chrétien stagnant, non. En croissance. Parfait s'il est satisfait de son développement. Tu peux tomber en chemin avec des péchés. Mais l'Éternel, s'il voit que tu faisais des efforts pour changer avec la grâce et l'assistance du Saint-Esprit, il te sauve. Amen. Amen. Mais excusez-moi, si ta vie dépend de l'Église, parce que je viens à l'Église, je paie la dîme et puis je ne fais rien sur ma vie spirituelle. On Non, n'a rien fait. non. Le chrétien est également considéré comme parfait lorsque, par la justice impartie, il atteint le point où il ne pêche plus. Même en pensée, un tel individu, grâce au pouvoir divin qui lui a été fourni, a atteint le but le plus élevé de perfection atteignable dans cette vie. Écoutez, s'il vous plaît, à la fin du temps de grâce que nous sommes en train de voir finir sous nos yeux, avec tout ce que l'esprit de prophétie avait prédit, mais qui se passe dans notre temps, chacun des saints vivants aura, par la grâce de Dieu, atteint ce niveau de perfection. Alors, il y a beaucoup de personnes qui se baptisent aujourd'hui. Il y a certains qui vont probablement tomber en chemin parce qu'ils sont en train de faire des efforts. Ils ne vont pas arriver à ce niveau-là parce que Dieu va les appeler en chemin. Mais ils ont fait des plans pour changer. Ils ont fait des efforts pour changer. Ils collaborent avec le Saint-Esprit. S'ils tombent sur le chemin par erreur, Dieu comprend qu'ils sont tombés par erreur. Ils sont considérés parfaits. Mais surtout, surtout, surtout à nous qui sommes ici, sur cette plateforme, qui voulons voir Jésus face à face, ou qui sont en train de vivre avec des temps qui sont en train de coïncider avec le retour de Jésus, la marque de la bête, Dieu requiert de nous une perfection de point ou de plus élevé, où il ne pêche plus même en pensée. Ça veut dire que nous avons parlé de ceci pendant les 50 jours. Ça ne vient pas de nous. Ça vient du Saint-Esprit et de notre disposition à mourir au moi. Parce que quand tu meurs au moi chaque jour, tu dis, ah Seigneur, je veux que ce péché parte. Tu pleures sur ce péché. Tu fais des efforts pour que Dieu l'enlève. Demain, tu ne vas plus refaire le même péché. Par la grâce, Dieu va enlever ce péché. Si sur le chemin tu tombes, Dieu te considère parfait. Mais si Dieu enlève ce péché, et c'est
c'est la colère, comment on dit, l'orgueil, l'égoïsme. Comment est-ce que je peux dire ça? Un caractère influent sur les autres, une domination qui te dérange, et tu commences par demander pardon à Dieu pour ce péché, l'Éternel va collaborer avec, et tu fais des efforts, tu reconnais ce qui est ta faiblesse, et tu collabores avec Dieu. Tu ne veux même pas voir ça dans ta pensée. Tu pleures sur ça, tu dis à Dieu, enlève. Est-ce que Dieu va enlever? Au point où tu ne vas même plus pécher en pensée. Et l'Esprit de prophétie nous dit que c'est ce niveau de perfection que Dieu attend de ceux qui seront arrivés à la fin du temps de grâce. Pourquoi? Parce que Satan fait comprendre au monde que la loi de Dieu ne peut pas être observée. Et quand la grâce finit, Dieu aura besoin de ces témoins devant le monde. Quand ils ne pourront plus manger ni boire, quand la vie sera vraiment stressante, plus que ce que nous voyons aujourd'hui, pour être des témoins fidèles, pour répondre à l'argument de Satan, pour que la grande controverse soit terminée. Donc, ce type de perfection est requis pour nous aujourd'hui. On ne peut plus végéter dans le péché. Notre vie spirituelle ne doit plus reposer sur les routines de l'Église. Non, nous devons maintenant lutter pour nos relations personnelles avec Jésus et être sûrs que nous n'avons pas de péché. Et si nous avons un péché accidentel, c'est différent. Dieu comprend que nous n'avons pas planifié ce péché. Mais si nous planifions de pécher, Paul a dit que nous exposons Jésus à l'ignominie si nous commettons des péchés conscients. Alors, où est la valeur de cette grâce qui transforme si nous planifions de pécher? J'ai une copine qui est quelque part. Oh, ma femme n'est pas là. Oh, Seigneur, tu sais que j'ai des besoins, mais qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je suis un homme faible. Tu as planifié. Oui, tu as planifié. Seigneur, je suis un homme faible, mais tu sais, la chair est faible, hein, Seigneur, pardonne-moi. Je vais aller faire une fois seulement. Hein? Hein? Et puis après, c'est Seigneur, Seigneur, deux fois seulement. Et puis trois fois seulement. Seigneur, pardonne-moi, toi-même, tu connais. Hein? Tu veux que je fasse comme maintenant? Je sais que tu vas me pardonner, tu es amour. C'est faux. Le ciel peut venir avec beaucoup de sacrifices et de difficultés. Mais si nous faisons l'effort, Paul dit que ce que Dieu prépare pour nous n'a rien de comparable avec les souffrances de cette chair et de cette terre. Non. Les Paul ont compris, ils ont tout jeté parce que Dieu leur a montré une petite fenêtre de ce qui est bas. Eh, non, je ne peux pas rater ça. Je dois tout donner pour gagner ce ciel. Ceux qui recevront le sceau sont semblables ou seront semblables au Christ, nous dit l'Esprit de prophétie. Le sceau de Dieu vivant sera apposé seulement sur ceux qui ont un caractère comment? Semblable. Semblable à Jésus-Christ. Amen. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce sont des vainqueurs, ceux qui vaincront le monde, la chair, le diable seront les favoris qui recevront le sceau de Dieu. Vaincre quoi? La chair. Quoi d'autre? Le diable lui-même. Ah, et le monde. Comment vaincre le diable? Le diable va te fatiguer, il va revenir te décourager, il va revenir remettre des péchés devant toi, il va revenir te stresser. Mais la relation avec Dieu, la chair doit mourir au point où on ne doit voir rien que Jésus. Et c'est là, quand Dieu va voir votre endurance, il va mettre le sceau. Vous savez, on dit souvent dans la science et dans la nature que le besoin le plus basique d'un être humain et surtout d'un enfant, c'est le manger. Le manger. Satan étant tellement mal. Parce que c'est la nourriture qui soutient le corps. Nous ne sommes pas encore des êtres éternels. C'est la nourriture que nous prenons au moins 2 fois, sinon 3 fois par jour pour soutenir cette chair, pour pouvoir aller ici et là. Satan va aller couper ça. Ils ne pourront ni acheter ni vendre. Vous allez tenir comment? L'Esprit de prophétie dit, Dieu va étaler une table pour eux devant dans le désert. Ce n'est pas de la nourriture, la parole de Dieu, le Saint-Esprit qui vous soutient dès le moment. L'Esprit de prophétie dit, une fois par jour, vous aurez à manger l'eau et le pain. Maintenant, si on a tout ce que nous avons pour être gâtés, des frigidaires remplis, des caves remplies, le temps arrive. Satan sait où frapper, mais
Nous devons faire preuve de tempérance, de diligence aujourd'hui pour pouvoir tenir pour la gloire de Dieu demain. Parce que Dieu aura besoin de nous comme témoins. Élie a marché 40 jours après avoir mangé la nourriture des anges 2 fois seulement. Il n'a plus mangé, il a fait un voyage de 40 jours. Ils ne pourront ni acheter ni vendre. Le manger sera un problème. Les habits seront un problème. Se loger sera un problème. Alors, chers frères et sœurs en Christ, transformés par la grâce qui est en train de finir maintenant. Ceux qui recevront le sceau, ils seront purs et sans tache. Il est maintenant temps de se préparer. Le sceau de Dieu ne sera jamais placé sur le front d'une personne impure. Ça veut dire quoi impur? Je venais de l'expliquer. L'impureté, c'est que quand tu planifies déjà le péché pour le faire, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est inconcevable, c'est ici que ça commence et dans le cœur. Mais si tu dis, Seigneur, je ne veux même pas voir ça, si l'accident arrive en chemin et que tu tombes, tu ne l'as pas planifié, et l'Éternel comprend, c'est différent. Péché occasionnel, péché planifié, ce n'est pas la même chose. Donc, on pourra tomber dans des péchés accidentels sur le chemin. Dieu comprend ça. Mais quand on planifie le péché occasionnel parce que nous sommes charnels, non, il n'y a plus de grâce. Mais le danger, c'est que nous sommes arrivés à la fin déjà. Les événements, j'aurais aimé que Ellen White soit là aujourd'hui pour qu'elle voit tout ce qui se passe dans le monde comme prophétie. Mais c'est à nous que Dieu a donné ça. Est-ce que nous sommes en train de voir? Je ne sais pas. Il sera placé sur le front, c'est-à-dire le sceau d'un homme, excusez-moi, ou d'une femme. Il ne sera pas placé sur le front d'un homme ou d'une femme ambitieuse et amoureux du monde. Il ne sera placé sur le front des hommes ou des femmes en langue mensongère ou trompeuse. Tous ceux qui recevront le sceau doivent être ou devaient être sans tâche devant Dieu. Donc, pour être même candidat au ciel, il faut déjà avoir un caractère qui permet de recevoir le sceau. Ça commence ici. On ne peut pas mettre devant Dieu toutes les difficultés du monde. Si tout le monde devait justifier les difficultés du monde devant Dieu, tout le monde serait sauvé. Ce qui se passera juste avant le scellement, les puissances de la terre, ça c'est l'esprit de prophétie qui parle. Écoutez s'il vous plaît, ce qui se passe juste avant le scellement et les 7 plaies et le retour de Jésus, les puissances de la terre s'uniront ou bien s'unissent pour lutter contre les commandements de Dieu, décréteront que tous, petits et grands, riches ou pauvres, libres et esclaves, se conforment aux coutumes de l'Église par l'observance d'un faux sabbat. Vous l'avez lu? C'est dans le projet 2025 du nouveau gouvernement américain. Le faux sabbat, le dimanche, ils ont bien dit un sabbat de repos, c'est-à-dire dimanche. Cela a été écrit dans les années 1800, 1900, au temps d'Ellen White, et ça se passe devant nos yeux. Juste avant le scellement, on demandera qu'un faux sabbat soit observé. Et ce sera le signe que la grâce qui transforme est presque terminée. Alors, Ellen White nous dit dans ce chapitre 55 que Dieu nous demande d'être en ce monde comme il est devant le Père maintenant. Est-ce que quelqu'un peut nous aider à comprendre comment est-ce que Jésus est-il devant le Père? Nous avons presque fini quelques slides et puis nous allons clôturer. C'est presque fini. Il nous demande d'être en ce monde comme il est devant le Père. C'est dans la lecture de cette semaine. Qu'est-ce que cela voudrait dire, s'il vous plaît? Quelqu'un voudrait aider? Sans tâche. Il est devant le Père sans tâche. Il est devant le Père sans tâche. OK? Merci beaucoup, ma sœur. Quelqu'un d'autre? Personne. Jésus-Christ est devant le Père comme fils de l'homme. Nous sommes ensemble. Il est devant le Père comme le deuxième Adam. Oui. Jésus ne se présente pas devant le Père comme fils de Dieu. Il se présente comme fils de l'homme. Autrement dit, l'homme que nous sommes, ou bien que nous devrions être en Christ sans péché,
c'est ce caractère qu'il présente devant le Père. Donc, quand le Père le voit, il ne voit pas Dieu, non. Il voit un homme sans tache, comme l'a dit la sœur, un homme sans péché, que nous devrions être. Et c'est cette justice qu'il présente devant le Père à notre place. Alors, l'esprit de prophétie dit, Jésus nous demande d'être en ce monde comme il est devant le Père. Il ne dit pas, elle ne dit pas, il nous demande d'être en ce monde comme nous serons dans le ciel. Non, comme il est devant le Père maintenant. Dans ce monde, pas dans le ciel maintenant. Donc, vivre cette vie qui plaît à Christ est possible. Du moment où nous commençons le chemin de la sanctification et que nous faisons des efforts de changement, oui. Je le répète, veuillez m'excuser, je suis vraiment désolé. On ne peut pas reposer notre foi et notre vie spirituelle sur le dos de l'Église, maintenant, dans cette génération, dans ces temps de la fin, ou bien sur les routines de l'Église, ou bien sur nos traditions pour être sauvés. Jésus. Parce que quand Pierre et le Paul avaient reposé leur foi sur ce qu'ils étaient, quand la crise a frappé dans le jardin de Gethsémane, ils ont tous fui. Mais quand ils ont reçu l'Esprit dans la chambre haute, c'est ce qui a fait la différence. Oui. Je vais à l'église, je donne ma dîme, c'est très beau. Est-ce que Jésus est en toi? Parce qu'on peut donner la dîme, aller à l'église et sortir et insulter quelqu'un. On ne saura même pas que ça, c'est l'ancien qui a parlé comme ça. Si en ce monde, Jésus nous demande d'être, oui, nous avons déjà traité cette question, Jésus est devant Dieu en tant que fils de l'homme. La Bible dit, quand le fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Il revient comme celui qui nous a sauvés, celui qui a pris notre place devant Dieu pour chercher ses frères. L'état sans péché dans lequel nous devrions être, c'est dans cet état que Jésus se présente devant le Père pour intercéder pour nous. Ainsi, quand nous prions couverts de la justice de Jésus, Dieu ne nous voit pas, mais il voit Jésus et sa justice à notre place. Et il nous dit que nous devons être comme lui, maintenant, comme il est devant son Père. Vous cherchez la plénitude de la grâce du Christ, que votre cœur désire avec ardeur sa justice, plus votre âme soupirera après Dieu, plus vous contemplerez les richesses incommensurables de sa grâce. Alors, pour pouvoir soupirer après la justice, après la grâce de Dieu, il faut que nous comprenions ce que nous avons perdu. Parce que si nous n'avons pas d'idée vraiment de ce que Adam et Ève ont perdu ou ce pourquoi Jésus est mort, on ne va pas faire une lutte proportionnelle à ce que nous sommes en train de chercher. Si le jardin d'Éden, pour nous, probablement, n'est qu'un jardin où il y a des fruits, des animaux, et puis on va, on se repose, je pense que c'est l'une des raisons pour laquelle on ne lutte pas assez pour le ciel. C'est l'une des raisons pour laquelle on justifie le fait de ne pas pouvoir vivre parfait. Ellen White dit que ça, c'est l'oméga de l'apostasie dans l'Église adventiste. De croire que nous ne pouvons pas vivre comme des êtres parfaits aujourd'hui et de vivre une vie à la odysséenne, sans puissance divine parce que nous avons assez de routines qui nous permettent d'être sauvés. Là, maintenant, c'est l'oméga, c'est la fausse doctrine qui est rentrée dans l'Église. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'esprit de prophétie qui le dit. Je ne fais que répéter ce que la servante du Seigneur a dit. Alors, on nous dit dans Ézéchiel 28, tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoines, de d'otages, etc. Tu étais un chérubin aux ailes déployées, tu marchais au milieu des pierres précieuses. Là, c'est le roi de Tyr, pas vrai, qui est assimilé à Lucifer quand il n'avait pas encore péché. Alors, ce que je voudrais faire, ou je suis en train de faire pour attirer votre attention, c'est que l'endroit, la présence de la gloire inaccessible de Dieu, là où Lucifer était avant de tomber, nous sommes ensemble? Merci. Est identifié au jardin d'Éden. Ça, c'est le prophète Ézéchiel qui a écrit. La beauté, la gloire, la splendeur, je ne sais pas, la beauté indescriptible de la présence même de Dieu, là où Lucifer a vécu, est identifié au jardin d'Éden où Adam a vécu avant le péché.
Cela voudrait dire que si le jardin d'Éden pour nous n'est qu'un jardin avec des oiseaux et des fruits à manger et des animaux, nous n'avons pas compris ce que nous avons perdu. Parce que l'esprit de prophétie nous dit que quand Adam a péché, il y eut tristesse dans le ciel. Et Jésus dit, je vais donner ma vie pour les faire revenir dans ce jardin. Amen. Oui. Donc, si nous voyons qu'un jardin rempli de fruits et d'animaux, donc probablement c'est l'une des raisons pour lesquelles on ne lutte pas assez pour ce que nous devons regagner. Donc, la perfection pour nous est un point d'interrogation parce que nous n'avons pas compris le prix de ce que Jésus est en train de payer pour nous. Alors, mystère sur mystère. L'esprit de prophétie nous fait comprendre que la beauté du jardin d'Éden que Dieu va faire et de la nouvelle terre sera 2 fois plus belle que ce qu'il avait fait avant. Amen. Oui, cela devrait nous pousser, nous revigorer, nous donner beaucoup plus de puissance spirituelle pour lutter pour cette perfection. Ça dépend du prix que quelqu'un veut t'offrir. Si tu sais que quelqu'un veut donner quelque chose d'une grande valeur, tu lutteras pour obtenir cette chose. Mais si tu n'as pas assez de connaissances, non, ce n'est pas assez important à tes yeux. Ça n'a rien de comparable avec l'image que vous avez sur l'écran. La beauté. L'esprit de prophétie nous dit qu'il y avait des montagnes d'or et de diamants sur la surface de la terre dans ce temps-là. La perfection de la nature elle-même, le chant des oiseaux, la beauté. L'erreur, c'est incompréhensible, mais 2 fois plus belle et plus merveilleuse que ce qui avait été créé. Le ciel sera pour ceux qui le désirent avec un désir intense, qui font des efforts proportionnés à la valeur de l'objet qu'ils recherchent. La perfection est possible. Aujourd'hui, si nous connaissons la valeur de ce qui est en train d'être préparé, recherchez la plénitude de la grâce du Christ que votre cœur désire avec ardeur sa justice. La justice de Jésus ne nous a pas été donnée en vain. Vous entrerez ainsi en possession de ces richesses qui vous révéleront les mérites du sacrifice du Sauveur. Les bienfaits de sa justice, la plénitude de la sagesse, de sa sagesse. Par sa puissance, vous pourrez vous présenter devant le Père sans tache irrépréhensible. Vos efforts seront couronnés par le sceau de Dieu. Ce ne sont pas nos imperfections qui seront couronnées, chers frères et sœurs. Que Dieu nous ouvre les yeux dans une génération comme celle-ci, où la bête a commencé par parler un autre langage, afin que ceux qui ont reçu cette prophétie puissent commencer par avertir les autres, préparer les autres et se préparer pour le grand jour, parce que les temps sont accomplis. La grâce qui transforme est presque terminée. Saisissons l'opportunité. Que Dieu vous bénisse au nom de Jésus. Amen. 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 Amen, 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 amen. Amen. Vous avez des questions? Qui a des questions ou des apports? Pas de questions, nous demandons au Seigneur de déverser abondamment le Saint-Esprit sur nous afin que nous puissions tenir ferme. Hein. C'est ce que moi je peux dire. Allô? Oui, allô? Oui, ce que Attends, frère Pedro, s'il vous plaît, fermez vos micros parce qu'il y a, si quelqu'un ne parle pas, c'est mieux que son micro soit fermé, s'il vous plaît. Frère Pedro, c'est bon, tu peux y aller. Merci beaucoup, pasteur. Dans le concurrent passage que nous avons lu, on dit ici la sœur il présente 2 personnes, Jean et Judas, qui représentent tous ceux qui se disent serviteurs de Christ. Ces 2 disciples avaient les mêmes occasions d'étudier et d'imiter le divin modèle. Tous les deux étaient en étroite relation avec Jésus et ils avaient le privilège d'entendre ses enseignements. Chacun d'eux possédait de graves défauts
et chacun d'eux avait accès à la grâce divine qui transforme la vie. Mais tandis que l'un recevait en toute humilité les instructions du maître, l'autre montrait qu'il ne mettait pas la parole en pratique et n'en était qu'un simple auditeur. L'un mourait chaque jour à lui-même en dominant son péché, se sanctifiait par la vérité, l'autre résistait au pouvoir de régénérateur, la grâce et, satisfaisant ses désirs égoïstes, était réduit en esclavage par Satan. Donc, comme il a dit, nous devons vraiment... le début, il a dit, bien sûr, que des gens, au début, là, croyaient que non, prenaient Jésus comme un sorte de faiseur de miracles. Hein? Nous-mêmes, il se peut que nous pouvons prendre Jésus comme cela. Donc, si nous ne faisons pas des efforts vraiment et que nous n'arrivons pas à cette perfection, nous n'irons pas. Que Dieu nous aide, comme le pasteur l'a dit ce matin, que nous puissions ne pas perdre de temps, surtout ce temps-là, hein, que nous nous attachons à lui, connectés à lui, pour que vraiment ressembler à Christ. C'est ce que je vais ajouter. Merci. Amen. Merci, ancien. Merci. Amen. J'ai une question où je voudrais que ça soit bien clair dans ma tête. Ce que tu nous as présenté là ce matin, Pasteur Edem, nous fait comprendre que le chrétien à la fin des temps doit vivre sans péché. Et le péché même le péché accidentel ne sera plus. C'est-à-dire que sera parfait comme Jésus. C'est ça? Je peux mal comprendre. Hein. Ok, merci, Sœur Marceline. L'esprit de prophétie, nous devons toujours retourner à l'esprit de prophétie et à la Bible, bien entendu. J'ai oublié le verset, je peux chercher rapidement. Avant le début de cette plaie, il y eut des tonnerres de grondements dans le ciel, dans le temple de Dieu, qui sont des événements que nous retrouvons euh, parallèlement dans l'Ancien Testament, je crois, au jour des expiations. Et là, dans le ciel, il n'y a plus d'intercesseur. Mm. Il n'y a plus d'intercesseur. Autrement dit, il n'y a plus personne dans le temple qui demande au Seigneur, pardonne les péchés de Pierre, pardonne les péchés de Jacqueline. Il n'y a plus personne pour faire ce genre de choses parce que Jésus a fini son intercession. Et vous avez tous dit que le but de l'intercession de Jésus, pour ceux qui ont répondu à cette question, dans le lieu De ne pas faire. de ne pas faire. Parce que si nous retournons dans Romains 8, verset 19, l'univers entier attend avec empressement la manifestation des enfants de Dieu. C'est vrai. Parabole de Jésus, lorsque le caractère de Christ sera parfaitement reproduit dans ses enfants, alors il viendra les réclamer comme siens. Mm. Alors, ça dépend de ce que vous appelez péché occasionnel. Est-ce que ce sont des péchés occasionnels planifiés ou bien ce sont des péchés occasionnels par accident? Par accident. Ok. Si ce sont des péchés occasionnels par accident, Dieu comprend que vous n'avez pas planifié. Il ne faut pas oublier que Satan, si nous lisons l'esprit de prophétie, même on voit que avant ce grand jour où Dieu va faire commencer par tomber les plaies, quand Jésus finit son œuvre dans le sanctuaire, Satan sera vraiment lâché. Il n'est pas totalement lâché maintenant parce que nous avons en mode au moins toujours la grâce qui opère. Mais quand la grâce sera enlevée et que celui qui intercède devant le trône finit son œuvre, je pense que ce qu'on appelle vraiment tentation, c'est là on va commencer par voir ça. Et c'est là les saints vont commencer à crier jour et nuit. Ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous. Ne nous soumets pas, délivre-nous. Ma robe est-elle sans tache? Mais ce sera des moments difficiles. Alors, il faut que ce soit des gens qui auraient déjà été travaillés. Je purifierai les enfants de Lévi, a dit le Seigneur, pour les présenter comme une offrande spéciale. Ça, c'est dans le temps de trouble. Donc, je Et ne peux ces pas... enfants-là sont déjà scellés, au fait.
Ils sont scellés. Ils sont Donc, déjà il y a scellés. même plus, donc les pensées, tout est changé. Il n'y a plus péché occasionnel, péché accidentel. Ce sont des gens on peut dire que ce sont les 144 000. Hein. Oui, mais je vais essayer de changer un peu la D'accord. couleur de la question en disant que ce sont des gens qui ont décidé de ne pas pécher. Mhm. Disons plutôt ça. Parce que, D'accord. oui, ce sont des gens qui ont, parce qu'ils ont le nom de Jésus écrit sur le front. Donc, Mhm. ils ont décidé de confier tout leur lobe frontal à Jésus. Ils ont décidé, je ne vais plus Amen. pécher. Et je ne Mhm. veux plus le faire. Donc, si ça vient par accident, ce n'est pas qu'ils ont décidé de le faire. C'est là la différence. Mais pour quelqu'un qui n'a pas décidé, qui n'a pas donné son lobe frontal, qui n'est pas mort pour Christ, qui n'est pas mort au moins, il a une petite partie de son cerveau pour le péché au cas où il est faible. Mhm. Et c'est là le danger. Dieu ne demande pas de nous une partie du cerveau, il demande tout le cerveau parce que quand tu dis, OK, moi je vais avoir des problèmes, mais Dieu sait que je suis cher. Donc, je vais utiliser mon intelligence pour pécher au cas où je serai dans le besoin. Donc, Seigneur, il comprend. Tu n'as pas donné ton cerveau à Jésus. Tu n'as pas donné tout ton lobe, toute ta conscience. C'est la conscience que Dieu veut. C'est là où il écrit son nom. Jusqu'à ce Mhm. que la personne, le chrétien, ait donné tout, toute sa conscience à Christ, il ne sera pas scellé. Paul aura dit, bien-aimés frères, vous savez que jusqu'à ce jour, j'ai vécu devant vous en toute aidez-moi à terminer le verset, s'il vous plaît. En toute bonne conscience. Autrement dit, j'ai décidé de suivre Jésus. Et je fais tous les efforts possibles pour que le péché ne vienne pas dans ma tête. Si ça vient, je lutte avec pour que ça parte. Mhm. Mhm. Oui. Mhm. Mais si je décide que, Seigneur, il faut prendre 50%, moi, si je vais prendre 50%. Au cas où j'ai des problèmes, je vais utiliser mon intelligence, je vais pécher un tout petit peu, puis je vais revenir. Et tu vas me pardonner, OK? Non. Mhm. C'est de ça qu'il s'agit. Parce que la parole de Dieu dit que bon, si Jésus n'abrège pas les jours, même les élus ne seront pas sauvés. Comment forte sera la tentation alors? Donc il faut d'abord décider de ne plus pécher. Même si je suis alcoolique, même si je suis dans la mare, dans la boue. Ça, quand je prends cette décision de ne plus pécher du tout, et que j'ai décidé, et que par la grâce je dois arriver, même si j'ai des péchés, Dieu me considère parfait. Amen. Mais puisque je vis et que je fais ces efforts, j'arriverai naturellement au moment où le péché ne sera plus là. Parce que chaque jour, quand ça vient, je le chasse. Et je demande à l'Esprit de prendre tout le contrôle. Je demande à l'Esprit de prendre tout le contrôle. Quand je pêche, je pleure, je crie, Seigneur, c'est ignominieux devant moi. Prends la place, s'il te plaît, de grâce. Mhm. Je ne veux plus voir ce péché dans ma vie. Je suis tombé, Seigneur. Tu sais que je suis fait, mais je ne veux plus de ça. Comment est-ce que c'est arrivé? Oh Seigneur, tu pleures et Dieu voit tes efforts. Tu es considéré parfait. Si tu Et tombes, si tu es pardonné. Si tu tombes, tu es pardonné et tu es considéré. Mhm. Mais plus tu vis et que tu fais ces efforts, ma soeur, mon frère, naturellement, tu arriveras au moment où tu ne pécheras plus en penser. Parce que c'est un exercice intellectuel que tu fais tous les jours avec des efforts qui sont associés à arriver. Mhm. Tu ne vas plus pécher en pensée. Parce que tu n'aimes plus le péché, tu hais ça. Et quand Dieu va te sélectionner pour vivre dans le temps sans intercesseur, au moins ta pensée a été claire que le péché, c'est quelque chose Je sais. que tu n'as pas mis dans le cœur, que tu n'aimes pas. Tu ne veux pas Mhm. voir ça. Mhm. Et là, Satan va multiplier par quel nombre exponentiel les tentations. Mais là, puisque tu as appris à vivre avec une bonne conscience, ton cri sera, Seigneur, ne nous soumets pas à la tentation, ne me soumets pas, parce que ça va être très difficile. Si un effort arrive et que tu trébuches et tu tombes, et que tu n'as pas planifié ça, tu es parfait. Dieu considère. C'est la réponse que je peux donner selon la Bible et l'Esprit de Dieu. Oui, Le fait que moi, là où j'ai eu des problèmes, c'est le péché occasionnel là. À la fin, si le chrétien vivant à la fin des temps, comme tu dis, qui est scellé et que Jésus n'est plus dans le lieu très saint pour intercéder, et si le chrétien vivant qui est déjà scellé
va encore pécher, va avoir un péché accidentel, et c'est qui sera dans le lieu très saint pour intercéder. Tu vois ce que je demande? Moi, je peux dire, je peux parler? Oui, allez-y, ma soeur. Et puis, bon, il y a d'autres personnes, et puis je vais venir aussi après. Bon, Oui, allez-y, ma soeur, s'il vous plaît. ce que moi, je peux dire, c'est que là où nous sommes arrivés maintenant, dès que nous sommes scellés, le péché, vraiment, nous serons, nous aurons, comment je peux dire, ignominie. Le péché nous serait vraiment dégoûtant que même pécher occasionnellement, Occasion, ou on ne pourra accidentel. jamais le faire. Amen, c'est Accidentel, ça. on ne Voilà, pourra jamais amen. le faire. Déjà Mm. scellés, nous ne pourrons plus parce que le péché, nous le sentirons même de 1000 kilomètres, nous le sentirons que vraiment ça, ce n'est pas à faire. Amen. C'est ce que Amen. moi Merci je beaucoup, pense. ma soeur. Oui, Amen. yeah, Amen. yeah. Oui, ce que je voulais dire, c'est que, bon, il ne faut pas, il a dit que Dieu est Dieu. Ayons confiance à lui. Il a fait pour Jean, que nous essayons de voir. Il le fera pour nous. Si déjà nous nous Ouais. inquiétons de ce qui va arriver, c'est Dieu qui transforme, n'est-ce pas? Non, mais Nous, ce n'est ce pas qu'on une nous demande, inquiétude, hein. C'est oui, c'est ce qu'on nous c'est demande, ça. c'est faire notre part. Et quand nous arriverons à ce moment-là, c'est Dieu qui va nous transformer, qui transforme de jour en jour. Donc, faisons confiance à Dieu seulement et faisons notre part. Et le Seigneur, lui, il fait sa part, bien sûr. Hein. Donc, sans inquiétude, je sais qu'il a fait pour l'apôtre Paul, il a fait pour Jean, il le fera pour moi aussi, puisque eux aussi étaient des grands pécheurs. Et il a fait pour eux, donc il le fera pour moi, si je m'attache à lui. Voilà. Voilà. Il y a quelqu'un Merci. qui a laissé là, dans le chat, Oui. que ceux qui pourront vivre sans péché, sans intercesseur, sera, sera-t-il seulement les 144 000 ou tout le monde? Ça aussi, c'est... Je vais répondre, je vais revenir à la réponse de sœur Marceline avec l'apport de l'ancien d'abord avant de venir à cette question. Mhm. Euh, oui, la question, elle semble un tout petit peu une inquiétude pour moi aussi, et ce qui est normal. Donc, je reviens dans la réponse de l'ancien, de la sœur Catherine, que faisons notre part et laissons le reste à Dieu avec toute confiance, parce qu'on peut penser déjà, oh Seigneur, et si je tombais dans un péché occasionnel, Non, non, papa. Accidentel. accidentel? Donc, oui, dans cette occasion-là. Donc, là, faisons notre part, donnons à Dieu tout notre cœur. Notre cœur, nos pensées, hein, puis on ne pêche Oui, plus, ni donnons-lui tout. accidentel. Oui, donnons-lui tout ce que nous devons lui donner, tout ce dont il a besoin aujourd'hui. Et si quelqu'un nous offense en chemin et nous cause à pécher, et que par accident, on n'a pas payé, ça arrive, Dieu comprend, faisons tout pour régler cette affaire avec Dieu. Chaque fois que nous pouvons régler l'affaire avec Dieu, faisons-le. Et donnons-lui tout notre cœur et laissons-lui tout le reste. La Bible dit que le juste soit toujours juste quand le moment viendra, Mhm. parce que quand la personne qui est juste dans ce cas, c'est la personne qui a décidé de faire ce qui est bien devant Dieu. Maintenant, dans ce temps de détresse, il y a des individus, bon, pratiquement tout le monde, parce que là déjà, sur la plateforme, là où nous étions hier, il y a des frères qui me disaient, ah, à l'heure où vont les choses, mes amis, pensons à notre salut. Mm, mm. Comme un bateau de Titanic qui est en train de sombrer, on a essayé de sauver le bateau. Maintenant que tout le monde est en train de noyer, il faut que ce soit moi et pour que je fasse tout mon effort pour être sauvé. Parce que là, maintenant, là, avec tout ce qui s'arrive là, le moment viendra où les gens commenceront par dire, est-ce que ma robe est sans tache? Est-ce que ma robe est sans tache? Est-ce que j'ai un péché que je n'ai pas confessé? Même dans le temps de trouble, même ceux qui ont décidé de ne pas pécher avec la force du mal autour d'eux et l'effroi du retour de Jésus, ils vont pleurer à Dieu nuit et jour. Seigneur, est-ce que dans ma tête, il y a quelques années, il y a quelque chose que je n'ai pas confessé? Ça, c'est l'inquiétude. Mais le Seigneur a déjà scellé leur cas qu'ils sont sauvés. Mais dans Mm. leur chair, avec tout ce qu'ils ont fait, ils se posent des questions. Ah Seigneur, est-ce qu'il y a quelque chose? Parce que même quand le maître, même, il sort du ciel, là, on dit que tous les visages sont pâles.
Parce que la gloire de l'homme, le Fils de l'homme, sa beauté, sa sainteté, tous les visages, hey, qui est sauvé ici? Alors qu'est-ce qu'il dit? La grâce qui transforme. La grâce vous suffit. Ceux qui ont le cœur pur et les mains innocentes. Yeah. Maintenant, revenons à la question du frère. Est-ce que ce sont 144 000 qui vivront sans péché? Je voudrais m'aventurer, même s'il y a des gens qui ne sont pas d'accord, pour dire oui, parce que ceux qui vont voir Jésus sortir du ciel et qui vont vivre sans intercesseur, ce sont les vivants au retour de Jésus. Ils sont une type de Lévi. L'esprit de la Bible les appelle les prémices. Et la Bible dit, ils sont devant le trône jour et nuit. Ils sont devant le trône jour et nuit, comme les Lévites qui avaient leur maison autour du tabernacle dans le sanctuaire jour et nuit, qui servaient Dieu jour et nuit, et qui représentaient la grande multitude. Alors, si nous voyons les Lévites dans l'Ancien Testament, ils avaient été choisis comme les prémices, et ils représentaient toutes les tribus d'Israël. Leurs maisons ont été établies autour du tabernacle, et là, ils vivaient et servaient Dieu nuit et jour, et les tentes de la grande multitude étaient derrière eux. Mais eux, ils étaient directement devant le trône, servant Dieu nuit et jour. Pour faire partie de ce groupe des 144 000, c'est là où l'affaire des consacrés vient. Il faut être vraiment consacré à Dieu. Il faut se donner tout entier. Alors ceux qui, sur la route, tomberont dans leur effort de sanctification, Dieu comprend et seront sauvés. Mais les 144 000 sont une représentation. Ils ont été dénombrés, comptés dans l'Ancien Testament en nombre exact selon l'ordre de Dieu donné à Moïse. Amen. À la fin des temps, on voit maintenant que les 144 000, quand ils sont décrits, si nous faisons une étude bien ordonnée, coordonnée dans le livre de l'Apocalypse chapitre 7, ils sont directement devant le trône. Ils entourent le trône juste comme les Lévites entouraient le tabernacle dans le sanctuaire. Et la Bible dit, puis je vis une grande multitude. Même schéma. Même schéma. Dans l'Ancien Testament, nous avons le tabernacle, les 144, les Lévites qui entourent, les consacrés, totalement consacrés à Dieu, qui entourent le tabernacle. Et puis, nous avons la grande multitude d'Israël. La grande foule. La grande foule. Maintenant, nous allons dans l'Apocalypse, nous voyons le trône de Dieu, nous voyons ceux qui ont passé le temps de trouble, qui ont vécu sans intercesseur, qui entourent directement le trône. Ils n'auront plus ni faim ni soif. Le soleil ne les brûlera plus. Ce sont ceux qui sont passés par les 7 plaies. Et puis, je vis une grande multitude qui entourait ces gens-là, revêtus de blanc. Donc, Dieu ne fait pas venir directement devant son trône tout le reste, mais il fait venir les prémices qui les représentent, qui étaient dans l'Ancien Testament, et puis il fait venir la grande multitude des sauvés. Donc, ceux qui sont passés par le temps de trouble et qui ont vécu sans intercesseur et qui ont vu Jésus vivant sont comptés. Et quand Jésus aura vu ces nombres-là, il va finir son œuvre et la loi du dimanche va sortir. Et c'est pour cela que ces gens sont ceux qui pourront résister sans péché conçu dans la pensée. Et Ellen White dit que Dieu ne fera pas venir les troubles sans qu'il n'ait trouvé 144 000 en une seule génération. C'est un passage que nous ignorons souvent. C'est là. Les troubles ne viendront pas sans qu'il ait trouvé ce nombre dans une et seule génération. Et ce sont ceux qui vivent sans intercesseur et qui voient Jésus venir dans la gloire. C'est tout un tas de choses. Mais ils sont directement autour du trône.
Et après eux, je vis une grande multitude. C'est le même schéma qui est dans l'Ancien Testament. Alors, on peut, elle dit tout simplement, je ne peux pas dire maintenant, oh, sœur Marceline sera dans ce groupe, frère Jacques ne pourra pas être dans ce groupe. Qui es-tu? Lutte pour être dans ce groupe. Mm. Merci. Bon, merci, Pasteur Eden. Ben, c'est intéressant, cette leçon. Et nous allons prier. Je voudrais dire que si vous voulez que nous fassions cette étude sur les 144 000, mieux vaut que nous puissions la faire une autre fois. Vous planifiez ça pour Voilà. qu'on puisse la faire pour que les membres puissent voir tous les détails bibliques. Pour que ce ne soit pas Edem qui a dit, mais pour qu'on puisse voir ce que la Bible elle-même a dit avec tous les détails, et dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Ce sera une étude comme celle-ci, bien détaillée, du début jusqu'à la fin. Parce que si nous ne faisons pas cette étude et que nous ne disons pas cette vérité, nous allons dire, ouais, il est mieux pour moi que je sois dans la grande multitude et nous n'aurons fait aucun effort. Et quand nous arrivons à la fin des temps et que nous touchons à la loi du dimanche, nous n'avons pas fait l'effort nécessaire pour une consécration totale pour faire face aux événements et nous aurons des problèmes. Merci.